Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM avec le plaisir d'avoir sur le plateau, sur le stand Imo Week, Julien Pemzec. Bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir encore une fois, d'être au micro de Imo Week, cette fois en tant que directeur général de Woodeum. Ouais. La dernière fois qu'on vous a eu, c'était le 31 janvier dernier, à l'occasion des trophées logement et territoire. Ouais. Vous nous aviez caché que finalement Altaria prenait le contrôle total de Woodeum. Comment s'est fait cette opération ? Elle s'est faite en deux temps en fait, puisque Altaria est rentré au capital de Woodeum en juillet 2019. Donc ça fait déjà plus de 3 ans et demi maintenant. Donc en fait c'est déjà un partenaire de Woodeum depuis 3 ans et demi, qui a investi beaucoup dans le projet Woodeum pour le faire grandir. Il faut avoir en tête qu'en 3 ans, Woodeum a doublé son activité, doublé son chiffre d'affaires, doublé son volume de vente et par la même occasion les effectifs, et ça n'aurait pas été possible sans le soutien d'Altaria. Donc on se connaît très bien et voilà, dans cette continuité, et je pense aussi que c'est le témoignage aussi clairement d'une très grande conviction du groupe Altaria sur ce que développe Woodeum, et donc voilà, c'est se poursuit et l'augmentation s'est faite pour être portée à 100%, ce qui est une bonne nouvelle pour Woodeum, puisque et pour Altaria aussi, bien sûr. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour Woodeum parce que voilà, ça assoit vraiment la confiance de cet actionnaire de référence. On va créer des synergies avec les autres sociétés du groupe. On va continuer à investir, c'est vraiment le souhait d'Alain Taravella et Jacques Herman, investir dans la R&D pour que Woodeum reste à la pointe en fait de la réduction de l'empreinte carbone. Ça a toujours été le moteur de cette société, et ça va continuer comme ça. Et puis on porte le projet collectif de faire de Woodeum un beau promoteur national. Aujourd'hui on était très implanté en Île-de-France. Depuis 2-3 ans maintenant, on a réussi à se développer dans 7 capitales régionales déjà. Donc on est content de cette première performance, mais ça n'est que le début. Voilà, ça n'est que le début. Vous l'avez dit, Altaria donc est rentré au capital de Woodeum en 2019, ouais. Donc à 50%. Maintenant, vous êtes ils sont à 100%. Enfin, vous êtes tous. Ouais. Voilà, Altaria est à 100%. 2019, 2023, des années de crise. Est-ce que ça vous a aidé aussi justement à asseoir cette confiance, d'avoir pu traverser toutes ces crises ? C'est une évidence, parce que on a vraiment connu des moments uniques. D'ailleurs, à titre personnel, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vécu ça, et on a vu que quand il a fallu donner des grands coups de barre, j'aime bien chaque fois comparer ça au bateau, c'est ma passion, mais quand il a fallu donner des grands coups de barre, on les a tous mis dans le même sens, et ça a été très efficace, et le fruit de cette synergie, de cette dynamique collective, il se constate aujourd'hui par la croissance toujours fulgurante de Woodeum. Alors justement, la particularité de Woodeum, vous l'avez défini, c'est le bas carbone, évidemment la lutte pour un bas carbone le plus petit possible. La réduction de l'empreinte carbone, exactement, bien sûr. Exactement, à horizon assez rapide. L'horizon est fixé à 2050, mais vous êtes pionnier en la matière. Exactement, oui. On peut le dire. Est-ce que ça, le fait qu'Altaria entre complètement au niveau du capital, ça ne va pas changer la donne pour Woodeum ? Est-ce qu'il y a peut-être cette crainte qui apparaît un petit peu ? Non, ça va pas changer la donne. Je pense qu'au contraire, ça va encore nous aider à accélérer encore plus. On porte le projet collectif de doubler la production de Woodeum d'ici 2 à 3 ans, et c'est dans nos mains déjà, parce que on a eu une année de développement formidable en 2022 avec plus de 3000 nouveaux logements générés en promesse de vente. Donc en fait, on a créé déjà notre portefeuille pour l'année 2023-2024, et c'est pas terminé, et je parlais tout à l'heure de la R&D. Ça a toujours été le moteur des équipes. On aime bien utiliser le terme ingénieur-promoteur. Moi, je suis moi-même ingénieur, et c'est ça notre force, c'est de développer des recettes que les autres n'ont pas encore. Montrer l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, depuis la fin d'année, on ne produit plus que des bâtiments qui atteignent déjà les seuils 2028, voire 2031 de la RE 2020. Donc on a repris 6 ans d'avance là. D'accord. Et on a livré en fin d'année la première opération de France qui répond aux critères 2031 de la RE. Donc là où beaucoup de gens disent ah là là, c'est pas possible, on va pas y arriver,
on peut nous faire visiter un bâtiment. Et je peux vous dire que ça marche. Et ça, ce sont des choses que vous apportez à Altaria, parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de ce qu'Altaria vous apporte à Woodeum, mais l'inverse est aussi vrai. Bien sûr. Des programmes, une idée de quelques programmes, quelques exemples peut-être en cours Oui, on a démarré les travaux d'une opération qu'on a appelée OSTA. Vous savez, on donne à chaque fois un nom d'arbre à nos opérations. Donc là, c'est Hosta, parce que c'est une plante qui s'est poussée en milieu hostile. Ça, c'est un projet de surélévation du périphérique. Donc, porte de Brancion. On va réaliser un foyer pour jeunes travailleurs de 114 logements en surélévation du périphérique dans à peu près 8 semaines. Vous allez voir des grands murs de bois, 16 mètres par 3 mètres, être installés au-dessus du périphérique pour constituer cette résidence absolument hors norme. Je pourrais citer un autre projet aussi. On vient d'être désigné lauréat à Nantes, sur l'île de Nantes, un îlot qui s'appelle l'îlot Dave, d'un projet là aussi qui va être très démonstrateur, cible 2031 de l'Aéro 2020. On va en plus de ça aller encore plus loin, puisque le reste des émissions parce que on n'arrive pas, il faudrait arrêter de bouger pour émettre. Donc le reste des émissions qu'on va quand même faire en construisant et en exploitant ce bâtiment, on va les compenser par de la plantation forestière. Voilà, et ça c'est génial, parce que pour le coup ça commence à être une vraie recette pour aller à 2050. Il y a des vraies valeurs dans ces projets que vous défendez, et ça depuis toujours chez Woodeum. Il y a de l'humain, il y a effectivement du progrès, ce sont des valeurs qui vous ne choisissez pas les projets par hasard. Non, c'est vrai qu'on n'est pas des amoureux de la simplicité. On est plutôt galvanisé à chaque fois qu'il y a des défis techniques. On aime l'innovation, donc on est organisé comme ça. On est organisé pour innover, on est organisé pour faire mieux à chaque projet. Vous êtes au MIPIM, là vous venez d'arriver, tout juste Julien. Le MIPIM, c'est la question un petit peu récurrente à tous nos invités. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Bon, cette année, il y a un peu plus la fusion à vendre, j'allais dire entre guillemets. L'acquisition de Woodeum par Altaria. C'est important d'être là finalement. Bien, alors oui, bien sûr, c'est important d'être là, parce que on est plus que jamais là, et on est plus que jamais Woodeum, et avec Altaria encore plus. Et c'est important aussi d'être là parce qu'on est quand même dans un moment de conjoncture vraiment particulier. Les réservations quand même sont au ralentissement. On sent que le premier semestre, je dis semestre pour le moment, 2023 va être compliqué pour la commercialisation. Donc c'est un moment où il faut être astucieux, innovant. Alors ça tombe bien, on pense qu'on a ces qualités-là, et nous, on a cet enjeu sur ce MIPIM de se faire mieux connaître justement de toutes les villes qui nous connaissent pas encore. Donc on va beaucoup démarcher les aménageurs régionaux, et puis aussi on a quelques biens assez exceptionnels qui vont être mis sur le marché dans quelques semaines. Des résidences qui vont, je le disais, dépasser en fait les critères de l'ARE, et qui vont du coup être des vrais fers de lance, des vrais exemples de bâtiments décarbonés du futur. Et du coup, on va en parler. Et je pense que ça va intéresser les investisseurs. Donc vous allez rencontrer bien sûr tous les élus qui sont présents ici. Ils sont nombreux, toutes les villes. Oui, il y a eu beaucoup de monde se déplace. J'ai lu ce matin que la fréquentation dépassait même les niveaux records pré-Covid. Tant mieux. Tant mieux, c'est clair. Une petite question, vous étiez président de Woodeum, vous êtes directeur général aujourd'hui, ça veut dire quoi ? C'est assez technique, en fait, ça n'a pas de grande modification en fait dans mon mandat. Je suis toujours en charge de représenter cette société. Le président de Woodeum maintenant, c'est une personne morale qui est le groupe Altaria, donc c'est comme ça que ça se fait en fait dans ces groupes, mais voilà, la dynamique et les responsabilités sont les mêmes. L'une de vos particularités, Julien Pemzec, c'est que vous êtes toujours souriant, toujours enthousiaste lorsque vous venez au micro de Imo Week pour nous parler justement de vos projets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ? De le garder, bien sûr, cet enthousiasme, mais au-delà de ça ? C'est une année charnière. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un track record exceptionnel, et on a des grandes ambitions de croissance. Donc l'objectif, c'est d'être au rendez-vous de cette croissance. On a une équipe ultra motivée. Là, on s'est tous rassemblés il y a 3 jours. C'est 80 personnes maintenant. C'est explosif quand on est ensemble. Donc voilà, on va continuer sur cette dynamique, et je pense que l'avenir sera florissant. Ça joue la marque Woodeum pour le recrutement, par exemple ? C'est une valeur ajoutée ? Je pense qu'il y a des gens qui nous rejoignent qui n'avaient pas prévu de faire de la promotion immobilière et qui aiment bien ce côté renverser la table pour essayer d'améliorer le monde. Voilà, on aime bien ça.
Une jolie conclusion, ça. Merci beaucoup, Julien. Merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.